les gars, j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler d'une marque de vêtements que j'aime beaucoup, c'est Carhartt. Donc je vous parle un peu de ce que j'ai acheté récemment ou de ce que c'est vraiment cette marque, un petit peu, pas l'histoire mais comment elle a été créée, etc. Mais avant de commencer la vidéo, j'avais envie de vous parler d'un truc, c'est un event sneakers qui se passe à Toulouse le 2 avril, c'est le Sneakerside. Donc en gros ça fonctionne un peu comme tous les events sneakers, tu viens, tu peux acheter ta paire, rencontrer des gens et tout, donc c'est super cool. Moi personnellement je pourrais pas être là parce que c'est loin de chez moi et c'est un petit peu compliqué pour y aller. Mais en tout cas je leur donne plein de courage pour cet event et je les remercie de m'avoir invité même si je peux pas venir. Donc comme je l'ai dit, aujourd'hui on va parler de Carhartt. J'avais envie un petit peu, plutôt que vous montrer simplement ce que j'ai acheté, vous expliquer déjà un petit peu la création de la marque, qu'est-ce que c'était et qu'est-ce que c'est devenu. Donc déjà Carhartt c'est une marque qui est pas du tout nouvelle, c'est un truc qui date il y a très longtemps. La marque elle a été créée en 1889 par quelqu'un qui s'appelait Hamilton Carhartt. Donc la personne a donné son nom de famille à la marque et à la base en fait c'était pas du tout ce qu'on peut voir maintenant, c'était des vêtements de travail, donc du workwear, donc vraiment un truc emblématique du début de Carhartt, c'était les salopettes pour travailler. Donc voilà, ça a duré comme ça pendant longtemps. Et donc après il y a eu deux lignes de création complètement différentes. Il y a eu d'une part la ligne Carhartt skate, sportswear, etc. et de l'autre côté les vêtements de travail. Et maintenant en fait, en gros, c'est un petit peu l'esprit skate qui domine le truc. Et depuis 2010, je crois que j'ai vu ça, on pourra plus jamais trouver de détaillants Carhartt qui n'ont pas la collection skate parce qu'aujourd'hui c'est un petit peu ce qui les représente le mieux. Mais c'est vrai que souvent je vois des gens qui pensent que c'est une marque nouvelle, récente, etc. Mais je veux dire, c'est pas du tout récent. Vous pouvez voir même dans le film La Haine, qui est un film quand même super connu, on voit une personne porter un bonnet Carhartt. Et de toute façon, que ce soit Supreme, Carhartt, Champion ou plein de trucs comme ça, c'est des marques qui sont super anciennes et qui proposent même de nos jours encore des trucs stylés. Donc franchement, je trouve ça cool. Donc comme je l'ai dit, cette semaine, je suis passé chez Carhartt et j'ai fait quelques achats que j'avais envie de vous montrer en vidéo. Donc le premier achat, c'est pas un achat que j'ai fait chez Carhartt cette semaine, c'est un que j'ai fait un petit peu avant la fin des soldes, mais que j'avais envie de vous montrer parce que je trouve qu'il vaut le coup. C'est donc cette coat jacket de chez Carhartt, elle est très simple. Je vous mettrai en détail un petit peu comment elle est là maintenant tout de suite à l'écran. Donc en gros je l'ai payé vraiment pas cher, je l'ai payé 70 €, c'était en solde. Je sais pas combien elle vaut en général, je sais qu'elle vaut, ça vaut pas mal quand même, ça vaut genre je pense 120 €, un truc comme ça. Et c'est vrai que c'était une bonne occasion et franchement c'est pas mal parce que j'arrive à la mettre avec une tenue assez simple, enfin un truc normal quoi, parce que c'est pas non plus une veste super sophistiquée. Mais j'arrive à la mettre aussi avec une chemise et tout quand j'ai ma tenue pro en cours. Et c'est ça qui est vraiment bien et c'est pour ça que je regrette vraiment pas de l'avoir acheté. Le deuxième achat, malheureusement je l'ai mis à laver comme un con, donc je l'ai pas avec moi, mais c'est simplement un pantalon chino noir. Je crois que la coupe c'est le Cid, je crois, ouais c'est ça, c'est le Cid. Donc très simple, coupe assez droite, franchement j'aime bien. Moi je le porte avec un pinroll assez gros quand même, mais je trouve que ça fait vraiment bien parce que vu que c'est pas serré, ça fait pas moche en fait, parce que généralement quand on a un pantalon un peu serré, les gros pinrolls j'aime pas trop. Je la mets avec ma Air Max 97, vraiment je kiffe le résultat. Pour le prix il est à 89 €, du coup bon c'est vrai que c'est un certain prix, mais je regrette pas du tout de l'avoir mis là-dedans. Comparé, c'est vrai que des fois je paye des jeans Levi's assez cher ou quoi et je suis rarement super satisfait, que là vraiment super nickel et top. Ensuite donc achat que j'ai toujours fait au Carhartt Bastille cette semaine, c'est ce t-shirt simple, donc qui n'est pas de la dernière collection puisqu'il était dans la partie promo du magasin et je l'ai payé seulement 17 €. Donc franchement ça vaut vraiment le coup. Et si vous aimez bien les t-shirts Carhartt ou la marque en général, mais que vous n'avez pas forcément les moyens de vous payer des habits de cette marque là, je vous conseille vraiment d'attendre les soldes parce qu'en solde il y a toujours des articles, que ce soit des t-shirts, des pantalons, il y en a toujours et des trucs sympas assez simples. Du coup ça vaut vraiment le coup et ça permet, voilà, 17 € un t-shirt, c'est assez cool. Celui-là qu'un Carhartt, je l'avais acheté chez Peels, je l'avais payé 15 €, c'est pareil. Du coup franchement quand c'est les soldes et que vous aimez bien, je vous conseille vraiment de foncer. Donc niveau vêtements j'en ai terminé, mais j'ai acheté encore d'autres choses. J'ai acheté, attention, ce frisbee. Donc waouh, un frisbee, vous allez me dire c'est pas d'une super grande utilité, c'est vrai, mais j'ai vraiment kiffé parce qu'en fait bon déjà un frisbee Carhartt, je sais pas, je trouve ça, dans l'idée je trouve ça cool, mais en plus en fait ce qui est marrant c'est qu'il est glow in the dark, c'est à dire quand vous laissez la journée par exemple au soleil ou sous de la lumière, et vous le mettez la nuit dans le noir et il devient phosphorescent, vert un peu. Du coup voilà, c'est super cool, il était au prix de 20 € je crois, donc voilà, j'ai bien aimé. C'est vrai que c'est pas très utile, mais je kiffe, comme je vous le dis, enfin je kiffe vraiment tout ce qui est produits dérivés, tout ça. Et je sais qu'il y avait une lanterne aussi que j'aimerais bien acheter bientôt, et j'ai même vu au Carhartt Bastille un lit d'armée avec les pieds en fer là, Carhartt, qui était au prix de je crois 170 €. Mais je sais pas, je kiffe, je trouve ça super marrant d'avoir des produits complètement autres que ce qu'on peut imaginer dans la marque généralement. Et enfin le dernier achat que j'ai fait cette semaine, c'est donc cet album photo documentaire. Donc c'est des photographes Alex Irvine, Neil Stevenson, enfin bref il y en a plein, où en fait il y a plein de photos de eux qui sont sélectionnées. Donc je vais vous montrer un petit peu. Voilà, vous voyez c'est des photos toujours de skate bien sûr. Et en fait à l'intérieur vous avez ce DVD, et en fait c'est un petit peu
peu une interview de chaque photographe qui sont présents dans ce truc là qui s'appelle format perspective, et en fait ils témoignent un peu de leur inspiration, comment ils sont devenus photographes, etc. Et ce qui était intéressant, que j'ai vu qu'il y avait un français photographe de skate, donc c'était un français qui vivait à Barcelone et qui était parti, je crois que c'est à Séoul, faire de la photo de skate, et je trouve ça super intéressant. Il faut savoir que moi le skate c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Je kiffe, c'est vrai que je regarde pas mal de vidéos et tout, mais je suis extrêmement nul, voilà, je n'ai jamais eu le temps d'apprendre, ou je sais pas, j'ai acheté un penny, j'en ai fait quoi, une dizaine de fois, mais je suis super nul en fait, je sais pas, j'ai l'impression que mes pieds ne sont pas coordonnés entre eux quand je roule avec un skate, et c'est super dommage parce que c'est un truc qui m'intéresse énormément, mais que je ne sais pas pratiquer. C'est pour ça que ce genre de truc ça m'intéresse beaucoup. Pour ceux qui sont intéressés, il est au prix de 30 €. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai acheté cette semaine chez Carhartt, c'est déjà pas mal. C'est vrai que j'ai déjà pas mal de trucs, mais à chaque fois que je passe au magasin j'ai envie d'acheter un truc. Je me rappelle, j'avais acheté à Londres, même quand j'étais à la Pata, le pull de la collab Carhartt Pata, et j'ai même acheté ça. Vous me voyez tout le temps en vidéo avec, mais je vous ai jamais dit ce que c'était. Donc c'est des chaises Carhartt. Pour tous ceux qui me demandent, je sais pas du tout où vous pouvez en trouver actuellement. Moi je les avais achetées chez mes potes You Athletic. Ils les vendaient même 35 €, c'était vraiment pas cher, j'en ai acheté 2. Et du coup franchement c'est vrai qu'elles sont stylées, avoir des chaises de camp comme ça, camo, je kiffe. Et en fait ça rejoint ce que je disais, c'est que je kiffe trop les produits dérivés de marque. Et du coup tout ce qui est les trucs comme ça, les trucs improbables. Vous voyez des chaises comme ça, ou un frisbee, tu vois, c'est des trucs qui sont improbables quand tu rentres dans le magasin, et c'est stylé, franchement c'est vraiment stylé. Du coup voilà, si vous kiffez les articles Carhartt, si vous kiffez même la marque, ou si vous avez n'importe quel commentaire à faire, si vous avez envie de m'apprendre le skate aussi, et je vous invite à balancer tout ça dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour la vidéo du sneaker event qui avait lieu aujourd'hui, et je vais essayer un petit peu de vous refaire des vidéos de basket parce que c'est vrai que ça fait longtemps, mais voilà, j'avais envie de découvrir autre chose, vous parler d'autre chose, de m'intéresser à autre chose, parce que c'est vrai que le monde n'est pas fait que de basket, que de sneakers, etc. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à dimanche prochain les gars, prenez soin de vous, peace. Qui arrive bientôt. Ouais, 2-3 trucs, on bosse un espèce de programme, là on y pense. Okay. Qui pourrait être très très chambé, mais voilà, histoire de bien préparer ça en amont, tu vois, histoire que quand ça sort, ce soit vraiment bien pour le coup. Bien pensé, dynamique, avec des invités chauds, voilà. Donc là on est en train de réfléchir à ça en amont. Genre Vince un peu. Ouais, exactement. Genre Vince, Kanye West, tout ça.